Abraham a eu des manquements. Dans son histoire, il y a eu l'oubli du principe de l'autel et de la tente, et ce séjour en Égypte. Toutefois, il y a eu une restauration. Comment ce recouvrement a-t-il pu s'opérer? Genèse 13, 3, 4 déclare: il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Le recouvrement peut avoir lieu si nous retournons à l'autel et à la tente. Quelqu'un parmi nous a-t-il failli? Sommes-nous retournés en Égypte de telle sorte que nous recherchions nos intérêts et la satisfaction de nos désirs? Si nous cherchons la voie du recouvrement, nous la trouverons à l'autel et dans la tente. La restauration de la vie spirituelle d'Abraham nécessitait un retour jusqu'au lieu où était sa tente, au lieu où était l'autel. Mais qu'est-il arrivé à Abraham après cette restauration? Dans Genèse 13, 8, nous lisons: Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Hébron signifie dans son principe communion. Après ce recouvrement, Abraham est entré dans le domaine d'une communion continuelle avec Dieu. C'est alors qu'il a édifié un autre autel. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous n'oublierons jamais l'autel, qui nous accorde la grâce de voir l'importance de la consécration afin de vivre sur le principe de la vie de l'autel et de la tente, puisque l'autel conduit vers la tente. À partir de ce jour, Abraham vécut dans une tente. En réalité, il vivait dans une tente avant cela. Cependant, ce n'est que lorsqu'il dressa l'autel que la parole de Dieu introduisit cette notion de la tente. Genèse 12, 8 déclare: il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Certains se demandent: si je donne tout à Dieu, ne dois-je pas vendre tout ce que je possède et offrir tout mon argent? Si je me consacre à Dieu, combien de meubles dois-je avoir chez moi et combien de vêtements dans ma garde-robe? Il y a des gens qui sont perplexes à l'égard de telles questions. Toutefois, nous devons nous souvenir que nous devons vivre dans ce monde. En ce qui concerne notre vie devant Dieu, tout doit être vraiment placé sur l'autel. Mais sur l'autre versant de notre vie dans le monde, nous avons encore besoin de certaines choses du domaine matériel. Il nous faut des vêtements, de la nourriture et une demeure. Nous devons tout consacrer à Dieu et vivre pour lui seul. Mais s'il nous demande de conserver certaines choses, alors je les garderai. Quoi qu'il en soit, nous devons appliquer le principe de l'attente à l'égard de tout ce qu'il nous permet de conserver, car il nous les restitue pour faire face à nos besoins dans ce monde. Nous pouvons les posséder ou nous pouvons les perdre. Elles peuvent nous être données ou enlevées. C'est cela le principe de la vie et de l'attente. Puissions-nous apprendre cette leçon, craignons de faire usage de ce qui n'a pas été placé sur l'autel et que nous avons reçu en retour. Que tout ce que Dieu nous restitue porte l'empreinte du principe de l'attente.